Alors, l'idée de cette présentation, c'est d'essayer de répondre à une problématique que je pense vous avez tous, si vous avez des problématiques de type e-commerce, qui est que la très grande majorité de vos internautes quittent votre site. C'est pas un scoop hein, pour vous, je pense, mais la majorité de vos internautes quittent votre site sans acheter, sans forcément laisser de coordonnées, sans laisser d'email. Et tout l'enjeu, tu peux passer à la slide d'après, Aurore, tout l'enjeu, c'est de voir comment essayer de capitaliser sur cette audience, d'essayer de récupérer des points de contact avant que l'internaute ne parte. Tu peux passer la next, les deux d'après, en fait. Alors, il nous semble, Aurore et moi, qu'à date, là non plus, je pense que je ne vous apprendrai pas encore grand-chose, mais je pense qu'à date, vous avez deux possibilités, me semble-t-il. La première, c'est ce qu'on appelle le retargeting de type programmatique, inventé par nos amis Criteo. Soit dit en passant, Criteo sont des partenaires et des amis, donc vous ne m'entendrez pas dire de mal de ces gens, bien au contraire. Simplement, il y a des limites pour nous avec le reciblage programmatique. C'est la pression marketing non maîtrisée, c'est difficile en tout cas, c'est les problématiques éventuelles de brand safety, le fait qu'on ne sait pas toujours où est-ce que la bannière va être affichée sur un site. Ça peut être, alors je mets vraiment des gros guillemets, les problèmes de fraude. Ce n'est pas Criteo qui fraude, hein, ce ne sont pas les partenaires programmatiques de Criteo qui fraudent, hein, c'est tout au bout de la chaîne. On estime que de 20 à 25% du trafic programmatique, c'est de la fraude, c'est pas des humains. Donc, il y a toujours ce risque. Et puis, peut-être le plus important de tous, il y a un tiers de vos internautes que vous ne pouvez cibler en programmatique parce que ils ont des adblockers. Et enfin, vous n'êtes pas maître de cette audience. Vous dépendez d'un prestataire tiers. Le second levier qui peut vous aider, c'est l'emailing. Je suis convaincu que pour chacun d'entre vous, l'email marketing fait partie des leviers importants, voire même stratégiques. L'avantage, effectivement, de l'email, c'est que vous allez garder un point de contact, vous allez vraiment maîtriser l'audience des gens qui vous laissent un email. Problème, il y en a peu. La moyenne, c'est 1%. Et puis l'autre problème, c'est que l'email, parfois, il n'est pas lu, il arrive en spam, etc. Et c'est là qu'Aurore peut appuyer sur le bouton magique parce que arrive la web push et la web push va vraiment vous permettre de faire un bond. C'est un véritable changement de paradigme parce qu'avec la web push notification qu'Aurore va vous présenter après, vous allez réellement pouvoir tous les jours capter à peu près 15% de votre audience. Donc c'est un vrai chiffre. 15% des internautes à qui on va afficher tous les jours, voulez-vous recevoir des notifs de la part de Carrefour, du commerce, peu importe, vont dire oui. Donc c'est un enjeu intéressant, d'autant plus que, bien entendu, donc vous maîtrisez la base, vous la capitalisez, et d'autant plus notamment que ça va s'afficher non pas dans la boîte mail de l'internaute, mais directement sur son écran d'ordinateur ou de téléphone. Donc c'est beaucoup plus efficace. Aurore, je te laisse passer la main pour présenter le principe de la notif. Merci Edouard. Donc vous avez déjà tous reçu une notification, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile, mais la plupart du temps, les notifications que vous recevez proviennent d'une application. La web push notification, elle se distingue puisque elle arrive directement, elle est transmise en fait par le navigateur et elle est propulsée directement par le système d'exploitation, donc l'OS, que ce soit Windows, que ce soit Android, sur le terminal de l'internaute. Et elle s'affiche directement donc sur le terminal. Il n'y a pas besoin de naviguer sur un site pour pouvoir recevoir une web push notification. Donc là, vous avez des exemples sur la partie desktop. En général, vous recevez déjà des web push notifications, souvent quand vous avez une mise à jour d'un logiciel. Le logiciel scan antivirus souhaite effectuer une mise à jour. Ça s'apparente à une web push notification. Sur la partie mobile, ça s'apparente comme une app notification, mais c'est directement transmis par le navigateur au système d'exploitation et pas par une application. Donc, en termes de fonctionnement de la web push notification, ça s'effectue en 3 étapes. La première étape, pour recevoir une web push notification, il faut collecter préalablement le consentement de l'internaute. Donc, aujourd'hui, on peut le voir sur le site en exemple, Bellambra. Vous avez une petite fenêtre du navigateur qu'on appelle une hard asking, pardon. Bellambra souhaite afficher les notifications, autoriser, bloquer. C'est une petite demande d'autorisation qui est affichée par le navigateur sur le site de l'internaute. Et nous, on vient accompagner ce petit message par un message marketing
pour faciliter la compréhension, la lecture à l'internaute de ce qui va être effectué par le site à l'acceptation des notifications. En l'occurrence, sur Bellambra, on va proposer des meilleures idées séjour en avant-première par notification web. Donc, l'étape numéro 2, une fois que vous êtes entré en tant qu'abonné dans la base de Web Push Notification de Bellambra, vous allez pouvoir recevoir des notifications de la part de cet annonceur directement sur votre ordinateur si vous avez accepté les notifications depuis un navigateur web sur ordinateur ou directement sur votre mobile si vous avez navigué sur le site Bellambra sur votre mobile. Ça va s'afficher donc en bas à droite sur ordinateur ou directement comme une notification d'application sur votre mobile. Et au clic sur cette notification, vous serez redirigé sur le site de l'annonceur, donc en Voilà. l'occurrence sur une page dédiée. Bien sûr, vous mettez le tracking que vous voulez, analytique, etc., évidemment. Donc ce qu'il faut L'enjeu, oui, ouais, vas-y. voilà, pardon, Aurore. L'enjeu, vraiment, je crois, à retenir, c'est le x15. C'est imaginez ce que vous faites en email marketing. Les bases mails que vous avez, je pense, pour chacun d'entre vous, sont la prunelle de vos yeux, votre pétrole. Vous allez faire x15, c'est mathématique. Donc ça veut dire que nos clients, en quelques mois, ils constituent des bases web push plus importantes que leurs bases mail. Donc ça devient rapidement le canal ça devient un canal 15 fois plus intéressant que l'email en termes de potentiel de reach. C'est hyper important de tenir. Mais jusqu'à maintenant, ce que nous vous avons présenté, c'est une solution, enfin c'est un format, et n'importe lequel de mes confrères aurait pu exactement vous faire la même présentation. Voilà, on vous a montré, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas bien, tout ce que ça va pouvoir vous apporter, la web push notification dans vos stratégies de rétention d'audience. Nous sommes, comme vous l'avez sans doute compris, une solution SaaS qui va vous permettre de proposer la web push à vos internautes et de les adresser. Mais il y a un truc qu'on fait que ne font aucun de nos concurrents et c'est pas du tout anodin. C'est que chez AdSync, nous avons un second métier important qui est le métier de régie publicitaire de web push. Tu peux cliquer sur celui d'après, Aurore. Merci beaucoup. On a des centaines de sites éditoriaux, médias, comme ceux qui s'affichent sur votre écran, avec lesquels on a des contrats de régie. Ici, il s'agit de monétiser l'audience des internautes. Web push, on a à date plus de 10 millions d'internautes et ça croît de plus en plus fort. Et ces internautes, l'intérêt qu'il y a pour vous, c'est qu'on va les croiser sur vos sites. Il y a les internautes qui, sur votre site, vont accepter de recevoir vos web push notifications. Et puis, il y a les internautes qui ne vont pas accepter de recevoir vos web push notifications, quelque part, statistiquement, 85%. Eh bien, une part non négligeable de ces 85%, on va quand même pouvoir vous les mettre à disposition parce qu'on les a vus chez Melty, chez Marie-France, etc. Or, l'enjeu pour vous, nous semble-t-il, c'est pas le logiciel d'envoi d'email, c'est la base mail que vous avez constituée. Et pour la web push, c'est pareil. Il nous semble que l'enjeu, c'est pas l'outil, c'est pas que vous utilisiez notre solution ou celle d'un concurrent. Votre enjeu, c'est la base opt-in que vous allez réussir à acquérir. Et à ce titre, vous avez compris qu'on va vous donner une longueur d'avance incroyable par le reach qu'on va vous permettre d'avoir. Tu peux continuer, Aurore, rapidos. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, tu peux défiler assez vite. Tu peux même aller après pour montrer vraiment des chiffres. Là, voilà, merci beaucoup. Vous voyez, le premier niveau ça, ce sont des extracts de nos tableaux. Le premier niveau, vous voyez 81 299. Dans l'exemple, c'est le nombre d'inscrits opt-in pour notre client Bergère de France, qui ont accepté de recevoir les notifications de Bergère de France. Et le tableau du dessous, eh bien, c'est lorsqu'on rajoute le segment qu'on appelle ici chez nous Remarketing List, de toutes les personnes qu'on a vues chez pas Bellambra, Bergère de France, qui ne sont pas inscrits à sa web push, mais que nous avons en base, parce qu'encore une fois, elles sont allées chez Marie-Claire, chez Marie-France, chez Melty, etc. Donc, vous voyez, on a augmenté de plus de 20% le reach. Et c'est ça qui est important. Si vous êtes convaincu de cet outil, c'est de vous dire, Adrenaline est la société qui peut m'apporter le plus gros reach de mes internautes parce que ce double positionnement de solution SaaS et d'ad network web push nous permet d'avoir accès à beaucoup plus de monde venant sur votre site. Voilà. Je peux peut-être te laisser maintenant présenter les quelques performances. Donc, on a quelques cas clients qu'on voulait partager avec vous. Notamment, on vient de voir pour Bergère de France, il augmente son reach de 20%. Il a une audience de 480 000 visiteurs uniques par mois. Donc là, il peut atteindre potentiellement 10 millions d'internautes. Et c'est surtout qu'on a des performances très intéressantes en termes de taux de conversion. En moyenne, Bergère de France est sur un taux de conversion à 1,5%. En transaction. Et avec la web push notification, il est en moyenne
presque 4 fois plus élevé, 5,84%. Et en termes de retour sur le budget investi, on est à 13,5 €. Donc, pour 21 000 € de budget investi chez nous, il a généré 282 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Ce qu'on peut également voir, c'est que sur la partie extension d'audience, donc les internautes qu'on met à disposition de Bergère de France sur la plateforme, donc qui ne sont pas abonnés à ces notifications, mais qu'on recroise sur le site, on a plus de 57% de performance sur les transactions. Un autre cas avec Bellambra, c'est assez similaire, effectivement. On voit que le taux de conversion est plus élevé de 30%. C'est un client qui vient à peine d'être en ligne et on voit qu'on a déjà généré, ça fait moins d'un mois qu'ils ont activé la solution avec nous. Et pour 2 000 € de budget dépensé, ils ont déjà généré 66 000 € de chiffre d'affaires complémentaire. Donc avec des performances sur l'extension d'audience de plus de 45% et un taux de conversion plus élevé également sur cette extension d'audience. Également, Interflora qui augmente son reach potentiel x6 en termes de visiteurs uniques qu'il peut toucher. On est sur un taux de conversion déjà très élevé puisque c'est un secteur avec un panier moyen d'achat un petit peu plus bas que les 2 acteurs qu'on a vus précédemment. Et on est sur un taux de conversion à 11%. Donc, multiplié par 4,6. Et ça, c'est un client qu'on a activé, je crois, il y a 4 ou 5 mois, avec un budget de 13 000 € dépensé chez nous. Il a un retour sur investissement de 26 €, donc avec 336 000 € de chiffre d'affaires réalisé. Ce qui est très intéressant, c'est que Interflora a mis en place des scénarios de marketing automation, à savoir des notifications suite à l'abonnement à ces notifications, des relances, abandon de panier par push notification. Et là, on voit que sur ces scénarios-là, le taux de conversion est de plus de 17,84%. J'ai une petite question que je n'avais pas vue qui vient d'arriver, à vrai dire. On me demande si les annonces récentes AT&T chez Apple et GAID, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, à venir chez Google, parce que je pense que GG c'est Google, peuvent-elles impacter vos reach? Oui, alors excusez-moi, je voulais pas forcément Bonjour Thomas. intervenir, hein. Bonjour à Ah non, tous. mais au Et contraire, ça se trouve more than la welcome. question. Non, More non, than mais ça se welcome. trouve la question n'est pas appropriée. C'est juste que je suis en plein dans cette problématique actuellement à TF1. Alors, j'ai pas l'expertise sur votre produit. D'ailleurs, on fait pas de push notif sur la partie browser de notre côté. Donc, de toute façon, la partie iOS, on va vite la mettre de côté, je pense. En revanche, sur la partie plus Android, ça m'interpelle un peu parce que vous dites que vous êtes RGPD compliant, mais ça veut dire quoi? Oh, bah, c'est très simple. On a un opt-in. On a un Oui, opt-in, mais en là, fait. d'accord, mais pour le retargeting, c'est-à-dire le croisement, parce que Alors, l'enjeu d'ATT et demain, sans doute chez Google, c'est bien la réconciliation. C'est pas tant la récupération de l'opt-in, j'ai envie de dire first alors party. deux réponses. Oui. C'est une très bonne question, Thomas. D'abord, premièrement, retenez-le bien tous ici, la web push est cookieless. D'accord. Ça veut dire que lorsque l'internaute revient sur TF1 ou revient sur Interflora, le navigateur nous dit tiens, il est là, sans cookie. D'accord. Et c'est bien Chrome qui nous donne l'info. Donc ça, c'est la première chose. En revanche, vous avez parfaitement raison, Thomas, s'agissant de la capacité de recibler quelqu'un qui n'est pas inscrit chez Interflora, c'est-à-dire notre outil phare, le remarketing, en gros, Monsieur Dupont qui s'inscrit chez Melty, je le vois arriver chez Interflora et je le reconnais. Oui, il faut du cookie tiers. Et bien évidemment, ou autre technologie dont on est tous, vous les premiers sans doute, en attente de savoir si ça va être du Flock, si ça va être du. Mais bref, il y a 1000 autres solutions et on n'est pas inquiet là-dessus. Je ne sais plus le nom, il m'échappe, mais ce que tu utilises comme techno l'IAB, tu sais, Aurore, Local storage, voilà, le IndexedDB. local storage, exactement. Mais oui, il le faut. Et bien évidemment, dans ce cadre précis, pour avoir l'obtention, parce que cookie tiers ou local storage, bref, il faut un consentement. Nous sommes bien entendu membres de l'IAB France Europe, partenaires de l'IAB Europe, membres du TCF V2 de l'IAB, et donc dans la CMP. En d'autres termes, quelqu'un qui n'a pas donné son accord sur une CMP ne peut pas être remarketé le cas échéant, bien évidemment. Exactement.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce qu'on peut les je pense prendre. que c'est tout par rapport à ce que l'on voulait donc vous présenter aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois que... On entend quelqu'un d'autre, ça c'est drôle. On peut peut-être continuer hors du coup. Et encore une fois, à l'exemple de Thomas, merci pour votre question. Thomas, n'hésitez pas à nous interrompre. Pas de souci, merci à vous. Je vous en prie. Je vous en prie. Donc, en fait, Aurore, là, je pense qu'on a montré un petit peu les différentes mécaniques. Je pense que tu peux défiler rapidement, mais juste pour vous dire tout à qu'avec cette fait. technologie, mais je peux te laisser expliquer, Oui, bien avec montrer la la différence. technologie, en fait, Voilà. on peut faire plusieurs scénarios. Tout à l'heure, je parlais de campagne de marketing automation, mais on peut déjà commencer par la base, qui est une fois qu'on a constitué une base d'abonnés, on peut faire comme en email marketing, envoyer des campagnes planifiées à sa base. Donc voilà, là, je vous partage quelques exemples de campagnes qui ont été relayées avec notre plateforme Notifads by Adrenaline. On peut également envoyer des scénarios automatisés qui sont donc des campagnes plutôt one-to-one, ultra ciblées en fonction de scénarios, relance suite dernière visite, relance suite abandon de panier, envoi d'un code promo à l'abonnement aux notifications de la marque. Concrètement, je suis allé sur telle page du site, j'ai vu tel produit, bing, automatiquement une notification correspondante arrive. On va même pouvoir conserver, je m'excuse de t'interrompre, Aurore, mais Bien pour sûr, ne pas vas-y. l'oublier, que toutes les cibles de ce qu'on appelle chez nous des triggers, par exemple le trigger que vous voulez qui s'appellera abandon de panier, eh bien on gardera, on conservera tous ces cibles pour que vous fassiez des campagnes planifiées un peu plus complexes qui pourraient être, je veux envoyer à toutes les personnes du dernier mois qui ont été dans l'abandon de panier pour faire une énième relance. Tout ça, ça va être possible. Voilà, on peut faire donc de l'ajout de conditions, de l'addition de conditions, de l'exclusion, on peut vraiment tout imaginer. Et puis effectivement, on a des campagnes de remarketing donc qui partent en dynamique sur une audience qui est non abonnée à votre marque, mais qui est passée sur le site. Voilà, par exemple, Darty, là, je vois Darty, on a fait pour eux des campagnes typiquement de remarketing. On voit un internaute sur le site de Darty, il quitte le site de Darty, on l'a en base web push parce qu'il s'était inscrit à Melty ou à Marie-France, bing, il reçoit une notification. Et ça marche très très bien, évidemment. On peut peut-être passer à la suite, Aurore. Voilà. Avec Aurore, on est convaincu que la web push est à comparer avec l'email marketing. Pourquoi? Parce que c'est les deux technos qui permettent de posséder le contact. Et à ce titre, encore une fois, on se dit que l'enjeu pour vous, c'est pas l'outil, ni le mien, ni celui de mes confrères en ce qui concerne la web push. De même que pour l'emailing, l'enjeu, c'est pas votre logiciel d'envoi d'email, mais votre base mail. Donc, on considère que ce que vous faites aujourd'hui en email, eh bien, vous allez vraiment le faire 15 fois plus, puisque vous allez avoir 15 fois plus de gens qui vont dire oui, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de demande d'email, mais un simple clic, et qu'en plus, c'est à peu près 4 fois plus efficace, puisque ce n'est pas un email qui arrive en boîte mail, mais une notification qui s'affiche en temps réel sur votre écran. Donc, quand vous aurez testé, vous allez vite vous apercevoir que la web push devient bien plus intéressante en termes de volume d'apport de business que l'email pour toutes les métriques qu'on vient de vous partager. Donc, on peut passer peut-être à la suite, Oui, Aurore, je pense. rapidement. On avait fait également une comparaison avec le levier du display, en montrant que finalement, en termes de format, la web push notification peut s'apparenter à un format display, mais que c'est quand même un format qui est opt-in, contrairement aux bannières publicitaires, avec une pression marketing qui est maîtrisée et il faut 60 fois moins d'affichage de bannières pour avoir un clic et une redirection, donc une visite sur le site marchand. Voilà, ça s'affranchit d'un support de diffusion. C'est une notification, ça reste éphémère. Voilà, on évite l'effet intrusion persistante à chaque navigation sur site avec des bannières de reciblage. Et puis, le désabonnement est géré directement par l'internaute. On peut peut-être passer rapidement à la suite. Moi, ce que j'aurais voulu peut-être, Aurore, si ça te va bien, c'est Tu peux partager avancer peut-être. vite. Ouais, c'est montrer peut-être les derniers, les références clients, peut-être à la Bien fin. sûr, Voilà, tout ça à c'est fait. quelques exemples mais voilà, passer vite quelques exemples de clients avec lesquels on travaille. Ça, vous pouvez le retrouver sur notre site, hein, si jamais Voilà, vous souhaitez on va creuser un peu vous, plus les performances. tiens, voilà, c'est ça que je voulais juste montrer. Parce que voilà, on a des clients avec lesquels on fait des campagnes. Par exemple, j'ai vu passer juste avant Florajet. Florajet, on fait des campagnes d'acquisition pour eux, donc sur notre réseau. Ils nous ont appelés parce on ne s'explique pas plus, il y avait 40% de taux de transfo, ce qui est assez hallucinant. Bref, donc ici, vous avez des références clients qui utilisent l'outil ou qui font des campagnes sur notre réseau web push. Ce que je vous propose, c'est de prendre vos questions, enfin si vous en avez, parce que ce qu'on aimerait beaucoup, c'est pouvoir répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur la problématique juridique, peut-être sur les problématiques techniques. Est-ce que certains d'entre vous avaient déjà entendu parler, par exemple, de la web push? Je vois mon ami Philippe Maujean
de Locasun. Je suis très honoré qu'il soit là. Est-ce que Philippe, il m'entend? Attends, Edouard. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Bonjour, ça fait très longtemps. Est-ce que tu as mis en place des choses Alors, équivalentes moi, j'étais avant Locasun, maintenant je suis au camping. Mais oui, chez Locasun, on avait mis en place des notifications, mais je crois que c'était uniquement des notifications sur notre trafic et non pas en retargeting, en récupérant les visiteurs grâce à d'autres bases. et du coup, vous l'avez arrêté? Non, c'est sur sur Locasun, les notifications sont toujours actives, mais c'est uniquement, je crois que c'est uniquement sur nos propres visiteurs. Donc on l'a fait en interne, D'accord. mais on ne va pas retargeter tous les visiteurs comme ton agence le propose visiblement. Oui, et effectivement, encore une fois, c'est pas que retargeter, c'est mettre à disposition contact. Hein. C'est pas, il est mis dans votre segment et vous choisissez ou non de l'activer. Voilà. Honnêtement. Mais c'est pas connecté avec toutes les bases auxquelles toi tu es connecté, qui permet de rattraper tout le monde. Oui, alors, et je précise au passage, ce qui n'est pas le cas à l'envers, c'est-à-dire que nos e-commerçants, on ne partage pas leur base. Il faut vraiment bien le comprendre. On a une Oui. base de médias et c'est que cette base de médias qui est mise à la Voilà. disposition de nos clients. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jean-Philippe, Olivier, Thomas? Je vois pas tout le monde, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous posent interrogation? Peut-être Thomas, je vois Thomas. Non, moi j'avais principalement le point plus parce que c'est très d'actualité, donc je pensais à ça et nous on s'est posé la question sur les push browsing depuis un certain temps, mais on n'a pas avancé plus que ça. Et comme il y a ce sujet quand même très prégnant actuellement de retargeting et de menaces sur ce pan-là, donc. C'est quoi la menace pour vous? C'est le fameux cookie tiers, hein, c'est ça? Ah bah c'est bien sûr. C'est là le sujet du moment, c'est iOS, mais demain on le sait très bien, d'ici la fin de l'année, ça sera le cookie tiers. C'est comme si c'était pas suffisant après l'épisode RGPD, CNIL et CMP qu'on vient de vivre. Je vous invite à lire le fameux article du directeur du journal du Net. Déjà vu, et cette chronique, je me la suis imprimée. Ah Elle oui, est fantastique. celle-là, elle est fantastique. Hein. Au vitriol, mais tout à fait pertinente. Ah ouais, je l'adore. Ouais, vraiment, hein, bah, on partage. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On a observé qu'Aurore que les perfs de la web push ça marche partout en fait. Hein. Les taux de transfo évidemment sont différents entre les fleurs, les voyages et autres, mais les retours de nos clients, c'est toujours à peu près entre 2 et 5 fois plus en termes de taux de transfo que ce qu'ils observent par ailleurs. Et d'ailleurs, on a à ce titre, Aurore est passée de vite dessus, mais on a un baromètre qu'on publie tous les mois qui montre un peu les moyennes sur du SEO versus campagne de remarketing web push. Et vraiment, non seulement c'est performant, mais en plus on a du volume grâce à cette notion de reach qu'on peut apporter à nos clients. Okay. D'autres questions? Ils sont timides, vous êtes timides. Ah, j'ai une question alors. Je vais voir quelle est cette question. Non, j'ai pas de... Attendez, non, j'ai pas de question. Si, j'avais posé une question dans le chat. C'est concernant Bonjour. J'avais posé une question dans le chat concernant le modèle que vous appliquez. Alors peut-être que j'ai raté l'information, mais c'est pour savoir si c'était vous payez au clic, Alors, bonne question. Merci beaucoup. Donc, premièrement, il n'y a pas d'engagement, pas de frais de setup, pas d'abonnement. En d'autres termes, c'est du test permanent chez nous. Vous arrêtez quand vous le souhaitez. Et bien évidemment, la base ne nous appartient pas. Elle vous est restituée le cas échéant. Très important. Pas d'engagement, que du test. La seule chose qu'on facture, c'est le clic sur les notifications que vous envoyez à vos internautes. C'est tout. Donc, toute la partie, par exemple, vous dites, moi, je voudrais pas m'en servir avant septembre parce que j'ai pas le temps. Commencez quand même maintenant à constituer votre base, ça vous coûtera rien. Ok. Voilà. Et c'est héroïste à souvent pour toutes les campagnes qu'on a vues. Okay. Effectivement. Donc, pas d'engagement, pas de frais de setup, uniquement à la performance, au clic sur les notifications envoyées. Et sur les quelques chiffres qu'on a pu partager avec vous, on s'aperçoit, en tout cas, les clients sont rentables, quoi. Voilà, et la partie donc remarketing, c'est que c'est offert. Donc toutes les personnes qu'on met à votre disposition parce qu'elles ne sont pas opt-in chez vous, mais qu'on a croisées chez nos médias, vous y avez accès gratuitement. La seule chose qu'on vous facturera, c'est les gens qui cliquent dessus. Ok. Pas d'autres questions? Non, tout va bien.
Tout va bien au niveau juridique. Attends, je réfléchis aux questions. Ah oui, moi, je t'oppose mes questions. Ça, je vais faire. Ah bah tiens, ça, j'ai une question. On pose, vous ne m'avez pas posé, ça m'étonne, mais parfois on me dit ah oui, mais c'est très intrusif. C'est très intrusif. Les gens vont trouver ça très intrusif. Alors, je pense que si vous vous posez les questions, parfois, c'est parce que vous êtes un spécialiste du secteur et que, à titre personnel, vous le considérez comme tel, que vous refusez toutes les fenêtres. Force est de constater que c'est pas le cas de la moyenne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais il y a peut-être derrière tout ça des explications. On passe quand même d'un monde où on impose à l'internaute une publicité en retargeting display classique qui vient s'afficher sur le média sur lequel il est, à un système où il est acteur de son consentement. Il dit je veux bien recevoir les notifications, mettons, de Carrefour, et que ces notifications, il va pas les recevoir sur un site, mais sur screen, sur son écran. Du coup, il n'est pas gêné. Il la voit si ça lui chante, et en plus c'est éphémère. Et enfin, il peut s'en désabonner. Et donc, je pense ou je suppose que ça contribue à contrebalancer le côté efficacité. Et puis après, le dernier élément, c'est que la pub est aussi efficace qu'elle est intrusive et inversement. Et aujourd'hui, le taux de clic moyen, je crois, en bannière remarketing, c'est 0,08. En campagne remarketing web push, c'est plutôt 4,5. Donc, ça veut dire qu'il faut 40 fois moins de pression marketing pour obtenir les mêmes résultats. Donc, je pense que ça aussi, ça contrebalance le côté peut-être perçu comme intrusif d'une web push notification. Je peux aussi, si vous n'avez toujours pas de questions, répondre à celle qu'on me pose souvent. Est-ce que la performance des internautes qui n'ont pas accepté mes web push est aussi bonne que ceux qui ont accepté? Et la réponse, c'est même plus. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais chez mon client Bergère de France, le taux de transfo en extension d'audience est même meilleur que le taux de transfo des gens chez lui qui ont accepté. Donc, pour info, la seule chose qui va différencier les deux, c'est que le nom de domaine affiché en haut à gauche de la notification va être le nom de domaine du média. Si c'est quelqu'un qui s'est inscrit chez vous, il y aura marqué par exemple location.com, et si c'est quelqu'un qui s'est inscrit chez Melty, il y aura juste marqué melty.fr. Mais sinon, c'est votre image, votre texte et votre lien de tracking. Aurore, est-ce que... Il faut poser des questions. Donc, quel type, quand on parle de Carrefour, parlons de Carrefour, quel type de communication sont les plus efficaces? Aurore, tu veux répondre ou... En termes de communication, il y en a plusieurs. Nous, on conseille à nos clients de diffuser des communications sur leur temps fort et même assez régulièrement sur leur base d'abonnés. Après, celle où il y a un très très fort taux de transformation, ce sont les campagnes trigger. Parce qu'on va vraiment pouvoir tout personnaliser dans la notification du titre, de la description, du visuel jusqu'à l'URL de redirection. Donc, si on fait un abandon de panier, un trigger abandon de panier, on va vraiment pouvoir mettre un titre avec des variables dynamiques pour aller chercher le nom du produit, le visuel du produit et l'URL de redirection vers la page de validation du panier, par exemple. Donc ça, c'est vrai que on observe vraiment des taux de conversion 4 à 10 fois supérieurs par rapport à des campagnes planifiées. Par contre, ça génère des petits volumes, comme en email marketing automatisé. Et puis, voilà, c'est d'où la nécessité quand même d'envoyer des campagnes sur les temps forts de votre marque à la majorité de votre base. Et j'ajouterais, Aurore, il y a une logique qui est la même qu'en email marketing, qui est du bon sens, d'autant plus que vous êtes facturé au clic. Ne cherchez pas à faire des créas qui cliquent. Je ne devrais pas vous le dire parce que c'est là-dessus que je vous facture, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est que ceux qui cliquent soient intéressés. En d'autres termes, on n'est pas du tout obligé de jouer la promo, la remise, le code, mais il vaut mieux plutôt pousser du contenu ou en tout cas même du branding, peu importe. Soit le taux de clic sera moins bon, mais tant mieux parce que ceux qui cliquent seront les plus motivés et forcément le taux de transfo sera meilleur. Donc nos clients font beaucoup de promos, tant mieux pour nous, mais c'est pas du tout nécessaire. Et le deuxième élément, c'est que, comme le dit Aurore, il faut bombarder. Il faut bombarder parce que vous écriviez ou non, la base va s'user de la même façon. En d'autres termes, que vous écriviez 10 fois par jour ou une fois tous les 2 mois, au bout de 2 mois, vous aurez perdu le même nombre d'internautes, d'inscrits. Et deuxièmement, il faut essayer de jongler entre les messages commerciaux et le contenu, comme en email marketing. Trouver l'excuse du saviez-vous que, comment faire ci. Et du coup, les internautes sont forcément un petit peu moins lassés de voir autre chose que de la publicité en notification. Vous avez un exemple sur de l'anti-churn? Pardon?
Sur de l'anti-churn, donc vous voyez ce que le churn? Oui, je vois bien, ouais. Ouais, sur de l'anti-churn, vous l'utilisez ou pas? Parce que typiquement, je vais m'inscrire la première fois que je vais arriver. Je vais faire une première commande et je programme qu'effectivement, si mon client n'a pas recommandé dans le mois, je vais lui faire une push notification pour l'inciter à revenir. Ah, ça, c'est totalement possible. Je me doute, mais vous avez des exemples si c'est utilisé, si vous avez des clients qui l'utilisent dans ce cadre-là, pour effectivement fidéliser et faire revenir le client sur la fréquence? Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif, c'est d'activer, d'engager les prospects en clients et de mettre en exclusion le segment de clients. Exactement. Pour pouvoir vraiment travailler voilà, l'accroissement de la base client. Et on a plutôt des clients qui nous demandent d'exclure ou de, oui, petit à petit de mettre à jour pour différencier les prospects des clients. Sous-entendu, quand la personne est devenue client, il faut qu'elle soit mise à côté pour faire du contenu différent, voire même pour ne plus la solliciter sur le format web push. Donc pour info, c'est possible. Il y a plein de mécaniques complémentaires qui vont vous aider petit à petit à dire. Alors la première peut consister à dire, on a un script pour les clients. Si Jean-Philippe, chez Carrefour, vous êtes capable de dire, tiens, l'internaute qu'on voit sur le site, il a un compte, eh bien, on lui pousse un script qui va le proposer de s'inscrire en tant que client. Et si vous ne le connaissez pas en tant que prospect, on peut mettre un script sur votre zone client pour petit à petit migrer ceux dont on connaît qui ont activé ce script. On peut aller encore plus loin en vous laissant utiliser notre API avec votre CRM pour petit à petit, voilà. Ouais, en fait, l'imagination marketing est votre seule limite. On peut vraiment tout faire. La complexité qu'on a, c'est effectivement, on a une base de données très large au niveau des magasins. On a une partie qui passe sur du online. Et c'est comment jauger ou juger, parce qu'on a déjà, il y en a beaucoup qui vont arriver sur Internet qui ne sont pas clients e-commerce, mais qui sont clients magasins. Et donc, on a des clés d'identification là-dessus. Mais il faut les retravailler par après. Donc, une fois qu'ils sont inscrits, il faut contrôler si effectivement ils sont clients offline ou pas. Okay. Oui, ça passe par une connexion API, ça passe par un système de tag de reconnaissance sur votre site de la personne, si elle est déjà en session autologuée ou pas, si vous la reconnaissez avec un cookie ou une information en local storage. Voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses, connexion API, et faire remonter aussi l'opt-in web push dans votre base CRM pour travailler de manière dissociée. Je crois que le résumé si on devait retenir une chose de la web push globalement et spécifiquement de notre solution qui apporte encore plus, c'est le reach. C'est la première fois pour vous e-commerçants qu'il existe une solution, on n'est pas l'inventeur, on l'exploite simplement, qui va vous permettre tous les jours de catcher 15 à 20% de votre audience compatible web push, évidemment pas iOS justement, et de faire que ces gens ne sont plus du tout des inconnus. Vous pourrez d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais les exclure de vos campagnes de retargeting classiques si vous le désirez. Si par exemple, vous ne souhaitez pas, ce qui pourrait se comprendre, que les personnes que vous pouvez toucher en web push reçoivent aussi des bannières publicitaires de retargeting, c'est possible. Voilà, l'enjeu, c'est 15-20% de rétention chaque jour. Alors, j'avais une question aussi par rapport à ce qui se disait tout à l'heure. Ce qui me semble hyper intéressant aussi dans ce que vous proposez, c'est que donc on a une clé d'identification qui peut être par exemple, j'imagine, l'email. Donc ça veut dire qu'on peut adresser un message différent sur certains segments de notre base client. Par exemple, nous dans le cadre du recrutement, les grands comptes versus les TPE, PME, on va leur proposer un message différent sur la partie prospection ou enfin sur la partie client. Et différencier donc la partie prospection et client. Mais sur les clients, on peut vraiment segmenter puisqu'on a la possibilité de le client avec, par exemple, l'email. C'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, c'est pas avec l'email, il faut bien comprendre et il faut bien être précis parce que c'est important votre question. Il ne faudrait pas que vous ayez de déception. Il faut trouver une clé de répartition. Cette clé, c'est forcément soit un cookie, soit du local storage, peu importe. C'est-à-dire que le seul moment où on va pouvoir réconcilier, c'est quand l'internaute il est sur votre site. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Lorsqu'il est sur votre site, il y a plein de façons de le réconcilier, soit parce que vous le reconnaissez et vous allez nous le dire. Ça, c'est API.
Vous savez qui il est parce que vous avez mis un cookie ou un local, peu importe. Et donc, vous allez nous envoyer, tiens, lui, il a cet identifiant qui peut être un MD5 ou peu importe. Et nous, on va croiser en disant, OK, chez nous, c'est tel identifiant. Et à ce moment-là, vous avez croisé. Ça peut être, et c'est complémentaire, encore une fois, de mettre un script sur vos zones loguées clients, qui fait qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un passer sur ce client, sur cette zone, hop, on met à jour et on dit celui-là, c'est plus un prospect, c'est un client. Ça peut être aussi, lorsque l'internaute arrive sur votre site, vous le reconnaissez. Par exemple, Interflora fait ça très bien. Il arrive sur votre site, dit tiens, lui, je le connais, il est client. Et bien donc, je vais appeler le script Adrénaline que j'ai développé, que j'ai pris pour mes clients. Et c'est la somme de ces petits pulses qui vont petit à petit, mais c'est pas parfait, vous avez compris, il faut que les gens reviennent, mais qui vont vous permettre de bien petit à petit segmenter votre audience. Voilà, donc vous peuplez des segments d'audience que vous définissez préalablement et après vous pouvez faire des campagnes en additionnant plusieurs audiences ou en soustrayant. Ok, compris, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça a l'air d'être… Juste, on peut donc exclure via les cookies ces clients, enfin les visiteurs qui sont déjà clients. Tout à fait. On peut le faire si vous avez la techno. C'est à vous de nous fournir effectivement, voilà. appeler un tag quand vous reconnaissez que la personne a un statut client. En gros, il faut demander à votre IT si elle est en mesure de reconnaître quelqu'un quand il arrive sur votre site. Il y a une chance sur deux qui disent oui. Et la deuxième question qu'il faut leur dire, c'est êtes-vous capable d'appeler sur les pages, sur la page correspondante, ce script-là? Et s'ils vous disent oui, c'est ce que font certains de nos clients, la réponse est oui. Okay. Si ça, c'est pas possible, il y a d'autres solutions. L'autre solution, et là, il y a besoin de personne, c'est on vous donne un script qu'on va baptiser client, qu'on va vous demander de poser sur les pages loguées de votre site. Et comme ça, à chaque fois que quelqu'un est sur ces pages loguées, eh bien, on va mettre à jour la personne. Soit elle ne s'était pas encore inscrite, et à ce moment-là, on va lui proposer de s'inscrire, mais elle sera directement inscrite en tant que client. Soit elle est déjà cliente, donc elle est déjà opt-in web push. À ce moment-là, on va simplement mettre à jour dans nos bases et la switcher du statut de la cible, elle va passer prospect à une cible client. Et ensuite, dans l'outil, quand vous allez faire vos campagnes, vous allez pouvoir dire je veux faire une campagne avec les gens qui ont le script client. Ok. Je ne sais pas si je suis clair, mais okay. C'est bon? Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore quelques minutes. N'hésitez surtout pas. Jean-Philippe Aumercier, peut-être que je ne vois pas, mais j'avais l'impression qu'il avait activé son micro. Vous aviez peut-être une question, non? C'est bon? Non, c'est bon, c'est très clair. C'est vrai? Ça m'a apporté pas mal d'informations, oui. Est-ce que ça vous plaît à tous? Est-ce que moi je veux bien entendre vos doutes, vos éventuels, ou qu'est-ce qui vous paraît le plus négatif ou au contraire fantastique? Comment vous percevez ce genre de techno pour vos sites? Est-ce que vous pensez que ça peut s'adapter à votre audience ou au contraire pas du tout pour des raisons X, Y? Oui, je pense que ce sera intéressant aussi parce que je vois qu'il y a Kitok dans vos clients, donc je suis intéressé d'avoir un peu les feedbacks de aussi. Il est en train d'intégrer Aurore, c'est ça? Oui, tout à fait. On est en train de définir tous les triggers, là, les scénarios automatisés pour une mise en prod là, sur le mois de juin pour qu'ils soient prêts avec des scénarios ultra performants pour la rentrée. Ouais. Mais il y a une des problématiques peut-être qui n'est pas adressée, et ce n'est pas votre scope sans doute, mais un client qui arrive sur mon site et qui part, et donc je voudrais lui capter son adresse email. Ouais, vous êtes un peu un subterfuge, quoi. On va quand même lui proposer de se faire… avec votre solution, on va pouvoir en capter une partie. En fait, c'est ça le résumé. C'est que vous en avez 1% qui va bien vouloir laisser l'email et vous en avez 15 fois plus qui va bien vouloir cliquer sur autoriser. Et c'est juste complémentaire. Mais c'est 15 fois plus. C'est ça l'enjeu. Hein. Et c'est logique parce que surtout à cette ère de l'RGPD, de tout ce qu'on a tous vu, nos amis CNIL et Google, les gens n'ont plus envie de donner leur email ou de moins en moins. Bonne nouvelle, ils peuvent juste cliquer, ça marche, la preuve, ils sont 15% en moyenne à le faire. Vous avez compris qu'on peut aller encore plus loin car on a du reach et c'est cookieless. Donc même si demain il n'y a plus de cookies et que vous ne pouvez rien faire, vous pouvez reconnaître quand ils reviendront sur votre site
tous les internautes qui auront accepté la web push. Donc j'insiste, c'est ça aussi qui en fait, selon nous, un levier d'avenir, c'est que ça marche sans cookies en ce qui concerne vos propres abonnés à vos propres bases, pas de données personnelles, un consentement explicite et préalable et un fonctionnement sans cookies. Voilà, donc vous avez 6 mois pour vous constituer une base d'audience que vous pourrez recibler sans cookies, même avec l'arrivée, avec la suppression des cookies tiers sur Google. Sachant que, j'ai pas bien interrogé tous les confrères médias, mais j'ai Criteo par exemple, ou des plateformes programmatiques comme Taboola ou Outbrain n'ont pas l'air d'avoir une inquiétude profonde outre mesure quant à l'après-cookie tiers. Ils se sont tous préparés, ils ont tous des solutions alternatives. Mais encore une fois, vous ne serez pas propriétaire de cette audience. Là, c'est vraiment le gros avantage. Voilà, écoutez, vous avez encore 2 minutes si vous voulez nous poser des questions. En tout cas, Aurore et moi, on tenait à vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'assister à notre petite présentation. Je pense qu'on doit avoir vos coordonnées, donc avec votre autorisation, on vous transmettra ce PowerPoint. Et puis, on espère surtout pouvoir vous revoir dans un prochain rendez-vous, notamment, je pense, la semaine prochaine, lorsqu'on vous a envoyé tout, si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur des exemples concrets pour faire des case studies. Ou même une démo de notre outil, parce que parfois de voir justement la plateforme avec un cas concret, avec des exemples, des scénarios déjà préétablis et les volumétries de potentiel avec l'augmentation de reach grâce à notre régie, c'est souvent plus percutant de le voir aussi en vrai. Donc si vous voulez planifier une démo avec Édouard, je pense qu'il sera ravi de vous partager les bonnes pratiques de nos clients. Et une petite question, vous avez une grosse audience, vous travaillez avec Criteo, c'est pour ça? Vous parliez de Criteo au début. Alors, oui, on est la seule boîte web push au monde à travailler Criteo. D'accord. Et effectivement, comme aujourd'hui, on envoie un peu plus de 2 milliards de notifications par mois. Et ce chiffre ne cesse de croître. Donc, effectivement, on est les seuls à avoir dealé, on est les premiers. Criteo nous utilise en remarketing, effectivement. Mais on travaille aussi avec Outbrain très bientôt, Taboola, Adulike, enfin pas mal de plateformes programmatiques. Donc, et de la vidéo. Et de la vidéo, oui, avec Impactify qui va démarrer bientôt, tout à fait. Okay. Parce que ce format, il a un intérêt, c'est qu'il est notamment anti-adblock, et ça, les plateformes programmatiques, ça leur plaît. Anti-fraude par essence, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et puis surtout, il est brand safety. Et il y a beaucoup d'annonceurs qui aiment l'idée qu'il n'y a plus le moindre risque d'associer leur image à un site qui pourrait être exotique. Là, c'est l'écran de l'internaute. Voilà, et écoutez, encore une fois, 1000 merci à tous, Cédric, Jean-Philippe, Guillaume, je vois pas tous les noms s'afficher, Olivier, Philippe, Mojan, que je salue encore ici, j'espère qu'on se croisera un de ces 4. Merci beaucoup pour toutes vos interventions.